Le bloc d'information tout en images de AMTV. Le verdict est tombé pour l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme. Lamine Diack est condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis et 500 000 € d'amende. Le verdict est rendu ce mercredi 16 septembre par la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui, selon elle, l'ancien président de l'IAAF est coupable des faits de corruption sur fond de dopage russe. Le contexte actuel de coronavirus semble ne plus causer une grande inquiétude. Certaines mesures de restriction sont levées. C'est le cas pour le transport en commun où les places debout sont désormais autorisées. Des bus pleins, des places presque toutes occupées, c'est l'effet de cette décision prise par l'État du Sénégal autorisant le remplissage des places debout. Une nouvelle appréciée par la plupart des Sénégalais qui abritaient un travail de titan pour trouver un moyen de transport, surtout en cette période de pandémie. Franchement, moi je suis contente de cette décision parce que des fois j'attendais pendant des heures. Le bus 42 ne prenait que le nombre autorisé. D'ailleurs, il m'a laissé plusieurs fois ici à l'arrêt car il n'y avait pas de place. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Vraiment, c'est une excellente nouvelle pour nous et surtout pour nos clients qui attendaient des heures durant. Il était temps que les autorités autorisent le remplissage des véhicules, car il faut penser à ces personnes qui partent à l'hôpital chaque jour et les autres qui ont des occupations à régler. Toutefois, cette décision ne fait pas l'unanimité dans la capitale sénégalaise, car certains la jugent contradictoire. Pour l'instant, j'ai remarqué que les bus sont retournés à la vieille époque. Ils commencent à faire les surcharges et tout. Ils ne respectent pas les mesures et ça, ce sont des risques. Parce que le Covid est toujours là. C'est pas du tout bon, quoi. C'est pas du tout bon. Ils font du n'importe quoi. Ils viennent dans un arrêt et ils veulent prendre tous les clients et tout. Et on avait dit qu'on va limiter les places. Certains ont déjà commencé à appliquer la décision. Ce taximan, lui, se dit prudent et préfère attendre pour voir la suite de la dite décision. Personnellement, je suis taximan, mais je n'applique pas encore cette décision. Je préfère attendre la suite de la Covid. Avec cette nouvelle disposition, les véhicules peuvent désormais remplir sans déborder, tout en respectant le port du masque. Tout manquement aux présentes dispositions sera puni par les peines prévues par les lois en vigueur, nous renseigne l'arrêté du ministre. L'Assemblée nationale prépare la mise sur pied d'une mission d'information dans les zones inondées. Ceci est prévu à l'issue de la réunion extraordinaire consacrée au bureau de l'Assemblée nationale. L'objectif de cette mission est de veiller au contrôle des actions gouvernementales à Dakar et dans toutes les zones impactées par les inondations et de produire un rapport qui sera déposé au plus tard le 31 octobre. Les travaux routiers, un véritable casse-tête pour les usagers de l'autoroute. La réhabilitation de l'ancienne voie pose problème sur la VDN. Ces travaux inachevés ralentissent le déplacement de nombreuses personnes. Les travaux routiers sur la VDN, un véritable calvaire pour les passagers et les véhiculés. Difficile de se frayer un chemin pour accéder aux entreprises de la place. Une situation très difficile. C'est bon. L'accès est vraiment très difficile, vraiment, et c'est très compliqué pour venir ici. Nos bureaux se trouvent là, mais tout le temps on fait un grand détour avec les embouteillages. On arrive pratiquement en retard et des fois même on est bloqué par certaines voitures dans les ruelles et des fois les ruelles aussi sont bloquées. Et pour moi, je pense qu'il devrait au moins aménager, par exemple, un petit passage pour les voitures, ne serait-ce qu'un petit rond-point. Mais bon, peut-être c'est pour une juste cause, mais pour le moment c'est très difficile. Un grand détour pour traverser à cause du... Les travaux routiers sur la VDN, un véritable calvaire pour les passagers et les véhiculés. Difficile de se frayer un chemin pour accéder aux entreprises de la place. Une situation très difficile. C'est bon. L'accès est vraiment très difficile, vraiment, et c'est très compliqué pour venir ici. Nos bureaux se trouvent là, mais tout le temps on fait un grand détour avec les embouteillages. On arrive pratiquement en retard et des fois même on est bloqué par certaines voitures dans les ruelles
Et des fois, les ruelles aussi sont bloquées. Et pour moi, je pense qu'il devrait au moins aménager, par exemple, un petit passage pour les voitures, ne serait-ce qu'un petit rond-point. Mais bon, peut-être c'est pour une juste cause, mais pour le moment, c'est très difficile. Un grand détour pour traverser à cause du pont aménagé et des constructions en cours. Bon, c'est difficile, hein? C'est difficile de traverser ces moments-ci. Bon, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de bureaux ici. Pratiquement, si tu regardes avec les constructions qu'il y a et les entreprises aux alentours. Donc, si on entame des travaux comme ça, donc ça serait mieux de les finir à temps. Parce que là, on a des problèmes pour se déplacer. Hein? C'est trop difficile. Mais on essaie de faire avec. Mais par contre, c'est difficile. Ça, on ne peut pas l'enlever. Parce que moi qui vous parle, je suis véhiculé. Bon, pour traverser le pont, il va falloir que je parte jusqu'à hauteur des parkings là, de l'autre côté, pour que je puisse emprunter la VDN. Par contre, avec les piétons, ils peuvent traverser. Bon, ça serait bien de faire des passages, mais je pense que peut-être que ça allait être un peu compliqué avec les travaux. Mais par contre, s'ils pouvaient accélérer les travaux, ça serait quelque chose de mieux pour les usagers de la route. Certains interpellent l'État et demandent à ce que les travaux soient accélérés car la circulation est dense. Depuis longtemps, nous vivons avec ces travaux. C'est vraiment difficile comme situation. Nous lançons un appel au chef de l'État afin que ces chantiers soient accélérés pour nous permettre de circuler en toute liberté. L'achèvement du nouveau pont sur la VDN doit se faire au plus vite pour ainsi faciliter le déplacement des populations qui vivent jusque-là avec d'énormes difficultés. La direction générale de Dakar Dem Dikk, désormais entre les mains d'un nouveau dirigeant, le leader du parti Alternance générationnelle Jotna, Maître Moussa Diop, a transmis le flambeau au magistrat de fonction, M. Oumar Boun Khattab Silla. Le directeur sortant se félicite et remercie le président de la République pour les 6 années de gestion de la société de transport. Cependant, le nouveau patron de Dakar Dem Dikk s'engage à apporter des innovations dans la gestion de la société, mais également à consolider et améliorer les résultats de son prédécesseur.